Take time to be holy. Speak off with thy Lord. Abide in him always, and feed on his word. Make friends of God's children. Help those who are weak, forgetting in nothing his blessing to seek. Take time to be holy. The world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy. Let him be thy guide, and run not before him, whatever betide, in joy or in sorrow, still follow thy Lord, and looking to Jesus, still trust in his word. Take time to be holy. Be calm in thy soul. Each thought and each temper beneath his control. Thus, led by his spirit to fountains of love, thou shalt soon be fitted for service above. Like he introduced me, Bishop, you will tell your bishop Tu vas dire à ton, it's not wearing chain, it's not wearing ring, tu vas dire à ton do the same. archevêque, si moi l'archevêque, je ne porte pas aujourd'hui la croix, je ne porte pas les croix, il faut aller dire à vos archevêques qu'ils doivent aussi faire comme ça. Dieu va vous faire de la même chose. Levez-vous. Nous allons avoir la prière avant que je ne vous amène notre directeur international de Momoresa. Oh Lord, I will rise spirit within me a clean heart. Oh Lord, I will rise spirit within. Cast me not away from your presence, oh Lord. Take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. I renew right spirit within. One more time. Create in me a clean heart, oh Lord. I renew right spirit within. Create in me a clean heart, oh Lord. I renew thy spirit within. Cast me not away, Lord. Cast me not away from your presence, oh Lord. And take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. I renew right spirit within. Seigneur, fais cela pour notre vie, ou bien dans notre vie au nom de Jésus. Jésus ne va pas souffrir les siens, mais il les cherche. Et vous êtes les gens de Jésus. Je vous félicite que vous êtes les gens de Jésus. Le diable ne peut pas vous arracher de la main de Jésus. Il vous a sauvé, il va vous garder et il va vous enlever
Au nom de Jésus, acclamez la main pour Jésus. Seigneur, nous t'aimons de tous nos cœurs. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Ainsi nous disons, Seigneur, nous t'aimons. Dis encore, Jésus, nous t'aimons. Dis ça troisième fois, nous t'aimons, Jésus. Oh, Jésus va nous amener là-bas. Il a commencé la course avec nous. Il va nous aider à finir la course. Et aucune puissance ne nous arrachera de sa main. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore une fois privilégiés. Que l'homme de Dieu, que Dieu a placé une grande main sur lui pour ce mouvement. Chaque fois si je l'écoute à prêcher beaucoup de fois, je l'écoute attentivement à cause de ce que le Seigneur a déposé en lui. Toutes ces révélations des gens pour aller au ciel et venir à l'enfer, alors Dieu les a placés à travers ce ministère. Et si on lui demande des questions, il répond à des questions comme si c'est Jésus lui-même qui répond à des questions. Il a pour nous un message ce soir pour préparer nos cœurs et nous faire rentrer une fois encore dans la présence de Dieu. C'est ce que le Seigneur a voulu faire aujourd'hui. Acclamez la main pour Jésus une fois encore. Comme j'appelle maintenant, ou bien je vous introduis le directeur international de Momoresa, le mouvement mondial du réveil de la sainteté, pasteur Paul Ricard. He has the whole world. He has the whole world. He has the whole wide world. He has the whole world in his hand. I say he has the whole world in his hand. He has the whole world in his hand. He has the whole world in his hand. The whole world in his hand. Amen. Quelqu'un m'a appelé de Lagos. Ça fait 2 heures de temps passé, ou bien 2 heures et demie, disons. Il m'a dit, il essayait de me téléphoner, mais que quelque chose de merveilleux arrive à s'appeler. Que Jésus a visité un enfant de 13 ans. Alléluia. Et que le message de la sœur Linda a été confirmé par ce petit enfant de 13 ans. Le père de cet enfant est un pasteur, et Jésus l'a donné les noms des pasteurs condamnés, inclus le père de ce petit enfant lui-même. Le Seigneur ne s'amuse pas avec son message. Si l'enfant même viendra ici peut-être demain. He has the whole Il a le monde entier dans sa main. He has the whole world in his hand. He has the whole world in his hand. He has the whole world in his hand. I say he has the whole world in his hand. Oh yes, he has the whole world in his hand. He has the whole world. Est-ce que c'est peu de choses que vous êtes devenus les candidats du ciel? Est-ce que c'est peu de choses que le diable a perdu la bataille contre vous pour toujours? Est-ce que c'est peu de choses que vous mettez maintenant sur vous la justice de Dieu? Est-ce que c'est peu de choses que vos péchés sont pardonnés maintenant?
Est-ce que c'est peu de choses que vous allez hériter les villas, les mansions dans le ciel? Dites merci au Seigneur. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire, 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 gloire. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Tout-Puissant, nous t'adorons. Nous venons au ciel pour te louer continuellement sur le trône. Merci Père Saint. Nous te sommes reconnaissants pour la parole que tu vas nous donner, pour nous préparer encore pour l'adoration, pour ton louange. Merci Papa, merci Jésus que tu nous ramènes à toi, totalement libérés des liens de l'esclavage du péché, totalement libérés de tous les liens du diable, libérés des liens du monde, libérés de l'esclavage à l'homme. Nous te remercions Jésus. Merci. Oh, le mari, nous t'adorons. Merci Seigneur. Merci, merci. Parle encore. Nous allons rejouer comme nous allons t'écouter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Hallelujah. Alléluia. Asseyez-vous. J'ai prêché un message ici le mardi, ici à l'église pentecôtiste. Et il nous a invités. Merci Dieu pour ce que le Seigneur a fait à travers ce message aux gens. J'avais en pensée de venir prêcher sur l'humilité pour vous, mais le Seigneur m'a dit, reviens pour donner le même message que tu as donné aux pentecôtistes. Répète le même message à cet auditoire. Est-ce que vous êtes content pour cette instruction? C'est pourquoi je répète le message. Jésus réclame son église. Jésus réclame son église. Jésus réclame son église. Jésus réclame son église. Exactement. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Verset 15. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, verset 17 maintenant, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église,
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur assure ses enfants. Les gens qu'il suscite dans ces derniers moments. Les gens qu'il est en train d'édifier dans ce dernier moment. Il est dit, il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre vous. Le Seigneur suscite une armée des gens par son Saint-Esprit dans ces derniers jours de l'enlèvement. Et il a dit que ces gens prévaudront jusqu'à la fin. La puissance qui a travaillé avec l'église primitive est à l'œuvre. La puissance qui a fait mouvoir l'église primitive de manière qu'ils ont propagé l'évangile dans le monde entier, cette puissance est relâchée maintenant et va mouvoir, œuvrer dans cette église présente jusqu'à l'enlèvement. Les portes du séjour des morts, toutes les tactiques du diable, toute la méchanceté du Satan, tous les jeux et du diable et les menaces de Satan ne prévaudront point contre l'église que le Seigneur est en train de susciter. Êtes-vous membre de ce corps, de cette église? Ça, c'est l'église de Christ. Regardez cela. Il a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Les gens que Jésus suscite sont pour lui. Aucune personne ne peut jamais les réclamer. Aucune autorité ne peut les réclamer. Aucun président, aucun leader général, aucun surintendant général, aucun gouvernement pourrait placer la main sur eux en disant que ces gens sont pour nous. Jésus suscite des églises, c'est-à-dire des gens pour son église, pour son église, pour son église. Et non pas les gens qui sont sous la servitude des hommes. Et non pas les gens qui sont sujets à l'autorité et à la tradition de la dénomination et aux hommes. Mais une nouvelle classe de gens, alors qu'ils ne sont pas placés sous le contrôle des hommes, mais sont directement liés à Jésus. Ce sont des gens que Jésus suscite. Et ce sont les gens qui vont aller dans l'enlèvement. Parce qu'ils constituent mon église, l'église de Jésus. Elles ne sont pas sous l'autorité d'aucune personne. Et je dis des gens, si je dis qu'ils ne sont pas sous l'autorité des hommes, je dis des gens charnels, des gens ambitieux et des gens charnels. Ils ne sont pas sous leur autorité, mais sous l'autorité de Jésus-Christ. Pierre a dit que nous ne devons pas alors être seigneurs sur le troupeau de Christ. Donc, directement, c'est une église qui sera contrôlée par Jésus lui-même, comme lui-même. Et il a dit que sur à ce rocher, cette pierre, je bâtirai mon église. Qui sont ces gens-là? Je vais vous dire. Les gens dont Jésus est en train de bâtir. Voyons le verset 16. Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Le Fils de Dieu vivant. Et les gens, Jésus-Christ est le Christ, il est le Messie, il est le Sauveur, il est la vérité et il est la lumière. Notre vie est en lui. Il est le bon chemin. Il est la vérité. Ce sont les gens-là que Jésus dit qu'il suscite, il amène, il construit, il édifie pour lui-même. C'est l'église qui sera enlevée. Les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Et Simon Pierre dit, il a dit que tu es Christ, le Fils de Dieu vivant.
le Fils. Jésus a dit aux Juifs qu'il était le Fils de Dieu vivant, on voudrait le lapider. Jésus les a demandé, pourquoi voulez-vous me lapider? Et ils ont dit que nous ne te lapidons pas à cause d'une autre chose, parce que tu réclames d'être le Fils de Dieu, te faisant égal à Dieu. Les Juifs là, de ce temps-là. Et ils ont dit que la confession de Jésus l'a fait égaler à Dieu. Parce que ils savaient que Jésus était envoyé. Et il a dit que je suis Dieu. Pourquoi il le condamnait? Pilate l'a demandé. Pourquoi tu le condamnes? Pourquoi vous voulez qu'il soit crucifié? Nous l'avons entendu dire qu'il est Dieu, qu'il est Fils de Dieu en s'égalant à Dieu. Donc pour nous, c'est une blasphème. Comment pourrait-il dire qu'il est Dieu? Ce sont les gens qui sont en train de se susciter, c'est-à-dire que Jésus suscite avec la condition de servir le Dieu divin. Ils sont de l'humanité et ils appartiennent à Dieu. Ils sont la dîme de Dieu. Ils sont de 10% à Dieu. Et il dit que nous sommes pour Dieu dans ce monde. Les gens ont refusé Dieu dans la famille, refusé Dieu dans la société, et ne sont pas prêts pour aller à l'église, mais nous sommes la dîme, 10% de l'humanité, et nous sommes la portion de l'Éternel. Ah, pour moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Ça, c'est les gens-là. Ça, c'est ce dont Jésus est en train de susciter, et le porte du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Parlant de ces gens-là, voyons le livre de Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67 au 69, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Oui. Je parle des gens là que Jésus est en train de susciter. Qui sont ces gens-là? Ce ne sont pas des gens qui sont peureux des doctrines de la vie éternelle. Ce n'est pas les gens qui ont résisté l'enseignement du dépouillement et du maquillage et des mèches et s'attachent à ces mondanités. Ce n'est pas les gens qui sont des femmes et qui résistent de ne pas porter de pantalon ni de faire la restitution. Ces gens, ça ne peut pas demeurer debout. Ils ne sont pas bâtis sur le roc. Mais le Seigneur suscite des gens après cette conviction que, sachant bien que la parole de Dieu, la révélation de Dieu à travers Jésus, que Jésus nous a envoyés dans ces temps, sont des paroles de la vie éternelle. Et ils ne peuvent pas quitter Jésus. Et ils sont des gens de la vie éternelle. Et ils se soumettent à la parole et à l'enseignement. Et ils se donnent à la parole de dépouillement, de toute impiété. Ils se donnent à tout dépouillement. Alors, parce que c'est la parole de la vie éternelle. Et ce sont des gens-là que Jésus est en train de susciter dans 7 jours et que les portes du séjour des diables, du diable, le plan du diable, et que tous les manœuvres de Satan ne peuvent pas surmonter. Ça, c'est ce qui arrive. Si ce n'est pas Dieu et la puissance de Dieu, comment est-ce que nous pourrons prêcher? Nous allons arriver ici avec tous les plans du diable, les menaces du diable que vous écoutez et constamment. Qu'il amène ceci, il amène ceci, et vous voyez qu'ils viennent, il amène des fusils
parmi nous. Comment est-ce que nous allons faire ça? Ben, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église ou bien les gens que Jésus est en train de susciter. Alléluia. L'église est établie par Jésus sur son sacrifice. Il a laissé dans la vie des gens pour diriger. Au moment qu'il était dans le royaume de Dieu, il était parti dans le royaume de Dieu. Les gens ont pris possession de l'église et ils ont dirigé l'église dans une autre, c'est-à-dire dans un autre chemin, et ils sont devenus des seigneurs sur l'église de Dieu. Maintenant, Jésus retourne pour enlever, pour combattre, pour réclamer son église de la main des gens violents qui la gouvernent, afin de la restaurer à sa nature originale. Restaurer l'église à sa gloire, par laquelle l'église peut être qualifiée pour être présentée à son Père sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voyons Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ainsi donc, Dieu est en train de faire quelque chose maintenant. Et il voudrait ramener l'église à son état primitif, ramener son peuple à son état primitif. Il fait le travail de la sanctification, il fait le travail de la purification, parce que l'église alors a été polluée. L'église, parce que l'église sera présentée bientôt à Dieu. Et toi qui es croyant, alors le Seigneur fait son œuvre de purification dans ta vie. Si tu dis que tu ne vas pas enlever tes bijoux, tu ne vas pas enlever tes chaînes, tu ne vas pas enlever alors tes mèches, tu ne vas pas enlever tous ces habillements alors abominables, tous ces mini-jupes et tous ces vêtements transparents sur toi et les pantalons des femmes, les gourmettes. Jésus dit à Pierre au moment qu'il lavait les pieds des disciples, et Pierre a dit que tu ne peux pas laver mes pieds. Il a dit que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec mes disciples, dans mes disciples, parmi les disciples. C'est ce nettoiement qui s'en va, alors cette purification que le Seigneur est en train de donner, comment de faire. Vous avez écouté le témoignage maintenant. Si vous ne participez pas dans cet exercice de la purification que Jésus donne à l'église, alors tu ne feras pas partie de l'église. Les gens qui sont mariés, c'est-à-dire qui ne sont pas mariés proprement, doivent faire la restitution. Les gens qui ont des querelles doivent régler leurs différends. Les gens doivent faire tout possible pour se purifier et pour s'apprêter, parce que c'est le temps de la purification, l'état de nettoiement, l'état de la de la purification. Et si quelqu'un ne participe pas, si tu ne participes pas, tu n'as pas part à cet exercice. Si tu ne te laisses pas corriger, si tu ne te laisses pas corriger, si tu ne te laisses pas purifier, alors pour mettre la justice sur toi, si tu ne fais pas ça, alors tu n'auras pas part. Ou bien tu ne feras pas partie de ce royaume que Jésus est en train de préparer. Jude, avant Apocalypse, verset 24. Jude 24 et 25. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès
d'avant, tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Et que toute l'église préparée dise Amen. Amen. Parce que le Seigneur est en train de vous préserver, de vous purifier. Et vous devez vous soumettre à celui qui veut vous purifier et vous présenter irrépréhensible. Il est quelqu'un qui est sans tâche. Il ne veut pas une église avec tâche, avec rides. Il voudrait présenter l'église. Il est le seul Dieu sage. Le seul Dieu sage. Et ça prend l'œuvre de la sagesse. Ça prend la sagesse pour accomplir ceci. Voyez ce que notre pasteur a dit ici. Nous avons prêché ceci. Nous avons ouvert l'écriture. Et les gens ne veulent pas écouter. Les gens sont en train de rire parce qu'ils sont en train d'argumenter. Et vous parlez comme ça. Et que dirons-nous de l'église A, de l'église B, de l'église C? Est-ce que c'est comme ça que toi tu veux? Nous ne sommes pas la même église. Et là où tu nous amènes, c'est trop loin. Avec tous leurs murmures. Il est le seul sage Dieu qui a commencé à prendre des gens pour aller au ciel, pour amener les gens et même à l'enfer. Et il est quelqu'un qui a été banni dans le feu. Alors, et qui passe et qui traverse le jugement éternel, et il l'a ramené c'est-à-dire en l'envoyant sur la terre en disant que va dire aux gens que je vais je vais faire de vous une église pure. C'est ce que la sagesse de Dieu est en train de dire. Et les gens changent maintenant. Et les gens commencent à se dépouiller maintenant. Si vous ne participez pas, alors c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Le seul sage Dieu. Le seul sage Dieu. Et l'homme dit qu'il n'est pas content. Au moment que ce réveil est en train d'aller, et des pasteurs disent que nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas ça le soir, parce que nos membres vont venir le matin. Jésus réclame son église de votre main. Jésus réclame l'église de votre main. Le Seigneur va envoyer un messager de l'enfer. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que vous n'écoutez pas le messager que le Seigneur envoie? Le Seigneur a créé des occasions maintenant pour purifier son église. Et que toi tu es ici, tu es en train de murmurer et tu dis que tu es mécontent parce que tu veux l'offrande. Est-ce que l'offrande peut ramener quelqu'un de l'enfer? Est-ce que tu peux utiliser l'argent pour acheter l'âme des gens perdus? Soyez prudents parce que le Seigneur sera mécontent de vous. Le seul sage Dieu. Le seul sage Dieu. Soumettons à sa sagesse et vous serez sauvés. Et notre famille sera sauvée. Nos membres de famille seront sauvés. Notre église sera sauvée. Et le monde autour de nous sera sauvé. Jésus est le fondateur, est le fondement de l'église, pardon. Il est également le fondateur. Revenons à Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur cette pierre, le roc lui-même, tu es le Fils de Dieu vivant. Ça c'est le roc, le rocher qui les a suivis. Et ce rocher était Christ. Sur ce rocher, Jésus est le chemin. Sur ce rocher, Jésus est la vérité. Sur cette vérité, Jésus est la lumière, la vie éternelle. Sur cette vie, je vais susciter des gens qui vont former mon église avec la sympathie de Dieu et la puissance de Dieu, et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre
elle. Jésus est le fondement. Jésus est le fondement. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Les gens dont Jésus est en train de parler ici sont des gens qui le connaissent. Qui disent les gens que je suis? Les gens disent, qui dit-on que je suis? Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Nous avons entendu les gens dire que tu es Élie parce qu'ils ne le connaissent pas. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. Oh, ils ne le connaissent pas. Ils le méconnaissent. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Cette conviction, à cause de cette conviction, je vais susciter des gens. Je vais susciter des gens. Les portes de séjour des morts. La puissance de Satan ne va pas triompher. Et il a parti dire, il a dit, et je dis, verset 17, Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Les gens avec la révélation, leur cœur a été illuminé. Les écailles de leurs yeux sont tombées. Ce sont les gens que je suscite maintenant. Parce que si tu comprends proprement ce qu'on appelle l'enfer, tu ne vas pas commettre de péché. Si tu comprends réellement la gloire de Dieu au ciel, tu ne vas pas commettre de péché. Tu vas adorer le Seigneur. Si tu connais la place de Dieu dans votre vie, si tu comprends, alors la compréhension que je te donne, c'est-à-dire la place de Dieu dans votre vie, tu vas l'embrasser. Tu vas dire que qui j'ai au ciel, que lui, et sur la terre, personne j'ai à côté de toi. Les gens qui ont cette révélation, qui ont cette conviction, je suscite des gens. Ce sont les gens. Il a le fondement. Ils le connaissent. Ils sont d'une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ils sont des gens nouveaux. Je suis content parce que vous êtes devenus nouveaux. Votre âme dans ces jours passés était comme des démons. Et même vous les femmes, les mèches que vous portez dans le passé, avant l'arrivée de ces messages, alors c'est comme si vous étiez des démons. Mais les gens vous voyaient en ce temps-là comment vous avez blanchi vos peaux. Vous avez dépigmenté, vous avez laissé votre partie privée, votre nudité paraître dans vos vêtements. Mais vous êtes comme des marabouts, vous êtes comme des fantômes. Mais vous avez changé. Gloire à l'Éternel. Vous êtes maintenant changé. Louons le Seigneur. Oh. Et vous êtes maintenant comme des lions. Tout le monde vous connaît. Vous étiez comme des fauves, des bêtes féroces. Mais aujourd'hui, vous êtes comme des jeux lions. Vous êtes dans la famille. Et si si vous toussez, tout le monde va baisser la tête. Parce que vous êtes prêts à rugir comme un lion. Parce que votre parole maintenant sort avec le feu et la fumée. Les gens vous regardent maintenant et s'étonnent si vous étiez avant comme des gens humains ou bien comme des bêtes, parce que vous vous êtes vendus au diable. Mais la puissance de Dieu t'avait nettoyé. Vous avez nettoyé et vous êtes devenus des gens changés. Vous êtes maintenant des gens changés. Vous êtes maintenant gentils. Et votre visage paraît maintenant saint. Et vos visages qui étaient remplis de barbe avant, et vous étiez comme des bêtes, vous les avez enlevés. Mais beaucoup d'entre vous qui continuent comme ça, dans ces coiffures mauvaises, tout le monde dit que enlevez ça, enlevez ça, enlevez ça, enlevez ça, enlevez ces barbes qui couvrent vos yeux. Que les gens voient
en vous maintenant que vous êtes Jésus qui arrive. Jésus ne peut jamais avoir ses chevelures à la manière des gens du monde. On ne va pas le reconnaître comme Jésus. Si Jésus a cela, et si je te dépasse, moi je ne vais pas voir que tu es croyant. Et tu vas dire que pasteur, est-ce que tu ne sais pas que je suis un mouvement de mémorisation? J'ai dit que c'est comme ça que vous faites ça ici. Nous n'avons pas de barbe sur le visage. Alors, nous ne faisons pas à effrayer les petits enfants. Sinon, nous allons envoyer des gens à l'enfer. Il n'y a pas de temps encore pour envoyer des gens à l'enfer. Exactement. Il faut coiffer vos cheveux comme celui-là qui est en train de... Je sais que tu vas tout faire. Alléluia. Il a le fondement. Parce que l'église est construite pour lui. Nous sommes une nouvelle créature. Nous avons la justice de Dieu en nous. Et il est notre sauveur et notre Seigneur. Les gens sont commis au Père. Et il y a le Saint-Esprit demeurant en nous. Nous sommes régénérés. Avec la fondation de Dieu, la vie est changée. Alors, il est le constructeur, l'architecte. Il est le fondement. Il est également l'architecte. Il a dit que sur cette pierre, je bâtirai. Je bâtirai. Se référant à lui-même. Il a dit que je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre l'église. L'architecte de l'univers. Laissez l'église construire votre église. Laissez Jésus construire votre église. Vous allez voir la différence. Est-ce que comme il a placé le soleil dans le ciel, est-ce que le soleil est une fois tombé, ou bien la lune tombée, ou bien aucune étoile tombée? Non, c'est un architecte parfait. Donc que l'église alors se laisse à Jésus construire, alors tu vas voir que laissez Jésus. Il a dit que c'est lui qui va vous construire. Alors, nous allons avoir une église solide, une église militante, parce que le Seigneur va alors construire son église avec les matériaux précieux. Il va construire l'église avec la puissance de la justice à nous. C'est un architecte sage. Il sait comment construire. Parce qu'il sait comment la pluie peut tomber. Il sait comment, il connaît la force des vents violents. Et le vent violent, c'est-à-dire, il y a également... Il connaît la force de l'orage. Si l'orage alors frappe sur cette église, Satan ne peut jamais prévaloir contre l'église. Il va construire une église que le péché ne peut jamais pénétrer. Le péché ne peut jamais pénétrer dans son église. Une église bien bâtie. Et il y a beaucoup de gens, est-ce que vous voyez les missionnaires anciens? Alors qui sont venus, ils ont construit des bâtiments en ces jours-là. Ils ont amené la combinaison de ciment, des rochers, et ils ont suscité des structures. Et vous voyez, il y a d'autres qui sont changés en hôpital aujourd'hui, en école. Est-ce que vous les voyez? Après des années, 100 ans, alors le bâtiment est resté solide. Mais les choses que les gens font aujourd'hui, après quelques années, alors tu vas voir des cracks, tu vas voir des fentes, parce qu'il ne bâtit pas selon la structure. Alors beaucoup de gens amènent des gens dans les églises, amènent des gens dans l'église aujourd'hui, rapidement. Il impose la main aux gens et les rend des ouvriers. Ils les font des ouvriers. À cause de cela, alors il y a la pollution dans l'église. Mais Jésus va construire son église. Comme il a le plan, il est venu du ciel avec le plan de Dieu. Ce n'est pas de la terre. L'église qu'il est en train de construire n'est pas avec un plan terrestre, mais un plan céleste. Et il construit selon le plan divin. Il a dit que le travail que je suis en train de faire, comme j'ai vu mon père travailler, c'est comme ça que je travaille.
et il est son plan connecté avec le ciel. Il y a des gens qui construisent sans avoir la pensée sur le ciel. Mais le plan de Jésus est venu du ciel. Il a dit que je bâtirai mon église. Que les portes des œuvres de Dieu, des œuvres de Satan ne prévaudront pas contre elle. Comme j'ai vu mon père travailler, je travaille. Les doctrines ne sont pas pour moi. Ce sont les doctrines qui m'ont été données par mon père. Et je construis selon la spécification de mon papa, selon la révélation de mon papa, selon la vérité que mon papa m'a donnée. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi il a dit, je construis mon église. Et la manière dont je construis l'église, les portes des séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. Oui. Il a pourvu les matériels. Il a pourvu les matériaux de l'église et de l'église qui est en train de construire. Les qualités, les matériaux de qualité. C'est-à-dire l'or pur. Il utilise l'argent pur. Il utilise les noms, les gens qu'il utilise pour construire l'église, il les a employés. Il a dit à Nathaniel, et avant que Simon ne t'ait rencontré, avant que Philippe ne t'ait rencontré, au moment que tu étais sur l'arbre là, alors le sycomore, je t'ai vu. Il les connaissait et c'est lui qui les appelait. C'est lui, c'est la personne qui l'a appelé. Et ce n'est pas basé sur la qualification des hommes, et aussi l'école théologique, sur l'enseignement, c'est-à-dire la formation théologique. Et si ça a besoin pour qu'il aille bien. Et même les sorcières sont maintenant formés dans les églises, dans les écoles théologiques. Et il connaît les gens qui vont travailler pour lui. Et ce sont des gens qui sont purs. Et qu'il a dit, sortez du milieu d'eux. Et soyez purifiés. Sortez du milieu du peuple et soyez séparés. Ceux qui portent les vases de l'Éternel. Dans une grande maison, il n'y a pas de matériel, seulement d'or ou bien d'argent, mais également de la terre et également du bois, mais et des pailles. Mais celui qui se purifie sera utilisé comme des vaisseaux d'honneur. Et c'est la personne qui l'utilise. Il connaît les gens qu'il a utilisés pour aider à construire cette église. Et vous êtes membre, vous allez dans n'importe quelle église et allez adorer là-bas. Est-ce que celui-là a été appelé de Dieu? Est-ce qu'il a été appelé de Dieu? Non. Parce que nous avons fini tous dans la même école théologique. Est-ce qu'il est appelé de Dieu? L'église qu'il a construite, il sélectionne les gens. Mais la parole de Dieu dit que personne ne se met, je te donne cet honneur, excepté ceux qui sont appelés de Dieu, comme c'était le cas d'Aaron. Il construit son église. Il fait l'œuvre de la finition. L'œuvre de la finition. Comme il t'avait dit, l'œuvre de la finition. Pour le perfectionnement de l'œuvre. Pour le perfectionnement de la construction. Il amène toutes choses à l'état parfait. Tout endroit. Alors, il sait comment bien aménager, comment bien crépir les murs, bien mettre comment les carreaux, comment il va faire la peinture. Il sait comment faire ça de manière que l'église devient irrépréhensible. Au moment qu'il finit de l'église, il est un Dieu saint. Et comment tu fais ton lit, c'est comme ça que tu vas se coucher là-dessus. Il est le saint Dieu. Il ne peut jamais amener une personne polluée, souillée à lui-même. Il ne le fera pas. Il va amener, il a dit que femme et mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est donné lui-même afin de pouvoir sanctifier et purifier avec l'eau, afin de présenter cette église à lui-même, cette église sainte, sans avoir c'est-à-dire sans ricre, sans tâche, ni rien de répréhensible. Vous êtes chrétien maintenant 25 ans et qu'il y a des rides, il y a des tâches dans votre vie. Non, c'est pas. Tu n'es pas construit par Jésus. Tu es pasteur, tu es ministre de Dieu. Et puis il y a 30 ans maintenant. Et que tu as changé tes doctrines. Tu as changé ton apparence. Oh, tu ne portais pas des chaînes avant, mais maintenant tu as des bijoux partout. Et tu as des chaînes. Et tu dis que tu es pour Jésus jamais. Jésus construit l'église. Il construit l'église, il a des choses qu'il peut utiliser sur toi pour t'amener à l'état parfait, de manière qu'il n'y a rien comme un wrinkle dans ta vie. C'est ton église.
car Dieu n'a pas de tâche. Tout arbre produit le fruit selon son espèce. Tout arbre produit fruit selon son... L'église que Jésus est en train de construire n'a pas de ride, n'a pas de blâme. Et il amène des gens qui seront participants à sa nature divine, ayant échappé la corruption dans le monde. Et nous nous voyons comme lui. Ça, c'est l'église. La maison, le bâtiment, c'est pour Jésus. Il ne bâtit pas l'église pour aucune personne, mais il bâtit ça pour lui-même. Il voudrait s'associer à cette église pour toujours. Alors, c'est pourquoi il doit se jeter à tête et pieds, tête et main partout dans la construction de cette église. Parce que l'église sera supérieure aux anges. Parce que les anges sont des serviteurs et ne sont pas des fils, mais nous sommes des fils de Dieu. Et c'est nous que notre cœur sera proche. Si quelqu'un, alors, si quelqu'un marie une femme, la femme est placée à l'état supérieur, c'est-à-dire sur les serviteurs, les servantes. Et c'est pourquoi nous devons nous coopérer avec ce que le Seigneur est en train de faire. Coopérer avec ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que Jésus suscite une église qu'il va amener à l'éternité. Il est le sacrifice de l'église également. Voyons Ésaïe 53. Ésaïe 53, et je lis du verset 1. Regardons le sacrifice qui a cru à ce que nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru, qui était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité, une postérité, et il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, son serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il faut voir le sacrifice. Il était le sacrifice. L'homme a vu. Rien n'est laissé à l'homme que la mort. Parce que la parole de Dieu a déclaré que l'âme qui pêche, c'est elle, celle qui mourra. Et pour toujours, ta parole est établie, Seigneur au ciel. Comment comment pourrait-il délivrer les gens qui sont soumis à la mort, mais à travers sa parole inchangeable? Comment est-ce que cela pourrait arriver? Il devait prendre cette punition sur lui-même.
Il devait prendre cette punition sur lui-même. Ça, c'est le sacrifice. Il devait prendre le sacrifice. Alors, en prenant ce sacrifice sur lui-même, il a réduit les gens qui sont donnés à la mort. Il a racheté les gens qui sont donnés à mort. Mais ces gens ont été pollués parce que leur sang a été pollué avec le péché depuis tant qu'ils sont des descendants d'Adam. Et Adam avait péché et par la nature a passé à travers son sang, c'est-à-dire le péché à ses descendants. Comment est-ce que ces gens-là, leurs descendants d'Adam, leur péché peut être purifié, leur sang peut être purifié, et non pas par aucun autre moyen, et non même pas par les sacrifices des animaux, et parce que lui seul a le Saint-Sang dans son veine. Alors c'est par lui il peut également sauver le monde en faisant une transfusion de son sang dans les veines des gens qui sont rachetés. Acclamez la main pour Dieu. Le salut de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Oh, gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer? Il est devenu homme. Il est devenu homme avec le sang pour pouvoir faire la transfusion de sang à l'humanité. Passer son sang, le sang de la justice, alors en enlevant de nous le sang contaminé dans nos veines. Et je parle maintenant un langage spirituel par le sang de Jésus-Christ, par la purification de ce sang, le sang pur qu'il alors nous donne, alors la liberté du péché, la liberté de la pollution, la liberté de la profanation peut devenir maintenant notre possession. Les gens mortels sur la terre, les gens mortels peuvent être délivrés du péché, car quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, parce que sa nature demeure en lui et il ne peut pas pécher parce que il est né de Dieu. Je parle de vous et vous. Ces choses-là sont actualisées par la foi, car les justes vivront par la foi et sont sauvés par la foi. C'est par la foi que vous croyez et vous allez marcher sur la surface des eaux, dans ce mot, comme Pierre a marché sur les eaux. Vous allez marcher sur la face des eaux et vous n'allez jamais vous noyer, parce que Paul l'apôtre a déclaré que vous êtes témoins et Dieu également. Comment est-ce que nous avons vécu parmi vous justement et sans tâche, parmi vous qui croyez? Comment est-ce que nous sommes comportés devant vous, parmi vous, à cause du sang de Jésus qui est en nous, à cause de la semence de Jésus qui est en nous, parce que c'est pas moi qui vis, c'est le Jésus qui vit. Parce que la vie que je vis maintenant, c'est pas moi, mais le Fils de Dieu qui est mort pour moi et qui s'est donné à moi, parce que je vis par la foi en Jésus-Christ, je cesse de commettre le péché. Si tu crois en ça, si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas mener une vie pure, une vie sanctifiée. C'est pourquoi c'est ce qu'il a fait pour le monde. Il est le sacrifice. Et sans le versement du sang, il n'aura pas la rémission de péché. Sans l'effusion du sang, si son sang n'est pas impliqué, si son sang n'est pas versé, qui a la puissance pour verser son sang pour le salut des âmes? Nous sommes justifiés par le sang. Nous sommes sauvés par le sang. Il a préparé l'église par le sang. Il a racheté l'église par le sang. Et par son propre sang. On va voir Actes des Apôtres, chapitre 20. Acte 20. Pour te dire que l'église a été rachetée. Acte 20, verset 20. Acte 20, verset 28, pardon. La Bible dit ici que prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Il a racheté l'église. Il a acheté l'église par son sang. L'église est venue par son sang. La justice de Dieu. La justice de Dieu est venue. La liberté du péché est venue par son sang. Et il a racheté l'église. Il a dit que prenez garde à vous-même
et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, leader, membre, pasteur, évêque. Vous n'allez pas seulement donner l'attention aux gens, vous n'allez pas... C'est au moment que les pasteurs doivent venir ensemble pour prêcher l'évangile, vous aussi, vous devez écouter la parole, vous devez être bénis. Vous dites que non, moi je suis évêque pour des années, je suis évêque pour 20 ans, j'étais évêque avant que tu étais né. Est-ce que je peux m'asseoir et que toi tu vas m'enseigner? Jésus, et il est assis dans le temple et écouter les gens mortels enseigner ou bien parler. Est-ce que tu n'es pas membre de l'église? Comment est-il que quelle sorte d'évêque toi tu es? Est-ce que les pasteurs sont ici? Levez-vous. Levez-vous. Combien de pasteurs sont ici qui écoutent cette parole? Et vous êtes membre du troupeau de Dieu. Vous êtes membre de ceux dont Jésus est mort pour. Et vous écoutez cette parole. Vous êtes pasteur. Parce que vous aussi, vous cherchez le ciel. Et vous voulez être... Est-ce que vous pouvez soulever la main pour bénir le Seigneur? Vous les pasteurs. Parce que les pasteurs ne sont pas trop orgueilleux, arrogants. Ils ne sont pas aveuglés par le diable pour être ici. Alors, ils sont des pasteurs et ils ne sont pas comme... Alors, nous remercions le Seigneur comme les gens arrogants qui sont dans le monde. Le Seigneur va vous bénir et vous allez mener la vie selon que le Seigneur vous a accordé la grâce. Donc, c'est ce que le Seigneur a fait. C'est ce que Jésus a fait pour bénir notre vie. Jésus nourrit l'église avec sa parole. Il nourrit l'église. Il nourrit l'église avec sa parole. Voyons Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4. Et je lis du verset 4. Matthieu 4. Verset 4. Jésus répondit, il a écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort des lèvres de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nourrit son peuple. La Bible dit que toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Et c'est profitable pour la doctrine, pour la correction, pour l'instruction dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait dans toute bonne œuvre. Cette écriture est donnée. La Bible dit que prenez garde à vous-même et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi à archevêque. Percez la parole, comment le troupeau de Dieu avec la parole. Et c'est la parole de Dieu qu'on utilise pour nourrir le troupeau. Ce n'est pas seulement le Nouveau Testament. À partir de Genèse jusqu'à Apocalypse. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a les grandes œuvres de Dieu. Les révélations de Dieu sont dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas seulement dans les évangiles. C'est également dans les épîtres. Parce que les évangiles, Jésus les a donné l'évangile. Et il a également promis l'arrivée du Saint-Esprit pour parler au travers des disciples. Et les paroles des apôtres sont parties de l'écriture. Tu ne vas pas dire que l'évangile a plus d'autorité sur les épîtres. Ce sont les mêmes choses. Ce n'est pas seulement les paroles écrites et même des paroles révélées. Comme il nous a donné par la révélation, par les prophéties, nous sommes venus également... si vous vous rassemblez, quelqu'un amène la doctrine, quelqu'un amène l'interprétation, quelqu'un amène alors comment une instruction. Donc toute chose se fait dans l'ordre. Si la révélation est donnée, il faut vérifier pour que ça soit biblique. C'est pour notre édification. Et il ne faut pas mépriser la prophétie. Nous utilisons ces matériels pour pouvoir instruire les gens, édifier les gens, nourrir les gens, entraîner les gens. Comment est-ce qu'on entraîne les ministres? C'est à travers la même parole, la parole de Dieu.
Et c'est ça qui va faire équiper les enfants de Dieu. L'église dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament. C'est à travers la même parole. Dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament pour nourrir. Qu'est-ce que nous allons faire avec les enfants? La même parole. Tu vas susciter les enfants, tu vas élever les enfants, tu vas les établir pour qu'ils ne rentrent pas dans l'enfer. Et les jeunes, par quel chemin? Le jeune purifie son chemin. C'est à travers ta parole. Ta parole, j'ai caché dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi. C'est la même chose, la même parole. Cette parole de Dieu. Il ne faut pas mépriser cette parole. Lis cette parole, étudie cette parole, écoute cette parole, consacre à cette parole, décide, désirer cette parole. Ouvre ton cœur à cette parole. Ainsi donc, sa parole est vérité. Cette parole est la puissance qui nous donne la victoire sur Satan et sur la pollution. Sa parole nous donne le salut. Et c'est la pureté, la sagesse et la conformité qui nous donne la conformité à lui-même. Sa parole doit être prêchée. Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Nous sommes dans le temps de l'histoire, mais prêche la parole. Prêche la parole. Et ça va sauver les gens. C'est la parole qui va sauver les gens. C'est la parole qui va gagner Satan. Comme le monde s'en va maintenant, quelle puissance de diable peut travailler ici? Parce que la parole est éternelle. Est-ce que ce n'est pas la même parole? Par la même parole, le monde a été créé. Tout ce qui a été fait par la parole. Que cette parole sorte. Si la parole de Dieu sort, quelle corruption va résister? La corruption est dans l'église parce que la parole de Dieu est abandonnée. Revenez à la parole. Revenez à la parole. C'est comme ça que le Seigneur amène son église. Ramène son église, réclame son église. Et son nom, que dirons-nous de son nom? Son nom. Voyons Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 9 au verset 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le nom est la puissance et l'autorité de l'Église. Le plus grand nom dans l'univers. Le nom rempli de la puissance. Le nom de Dieu est une tour puissante. Alors les justes se réfugient. Ils se réfugient et sont protégés. C'est le seul nom qui est connu par le Père dans le ciel. Et il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom qui peut influencer le ciel, qui peut causer Dieu à répondre à la prière. Il ne faut pas appeler mon nom du pasteur, parce que mon nom n'est pas connu au ciel. C'est par la miséricorde et la grâce que mon nom est écrit dans le livre de la vie. Et je fais toutes choses pour rester là-bas. Il ne faut pas appeler le nom de ton pasteur, parce que le nom de ton pasteur n'est pas connu au ciel. N'est pas connu du ciel. Mais c'est la parole, le nom de aucun nom qui a l'autorité dans le ciel. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné par les noms, qui a été donné parmi les noms, qui peut amener le salut aux gens sur la terre. Il n'y a pas aucun nom. Il n'y a pas aucun nom sur lequel vous pouvez placer votre foi. Le seul nom sur lequel nous devons nous appuyer dans notre prière, dans notre défense et pour la victoire, alors dans la guerre bataille, dans les batailles de la vie, ça c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi nous disons, si vous avez le mouchoir, les gens qui vous donnent le mouchoir, les pasteurs qui vous présentent des mouchoirs, ou bien l'huile, que c'est ainsi dit, d'onction, et ils vous donnent ces choses-là. Alors, si ces choses-là ne sont pas connues au ciel, ces choses-là ne sont pas connues au ciel, ces choses-là ne sont pas connues au ciel. Et si tu utilises ces choses-là dans les temps passés, alors combien de gens ont utilisé ça? Seulement Paul a utilisé ça à un moment. Et nous n'avons jamais entendu que Timothée a utilisé ça. Avez-vous entendu que Pierre a utilisé, comment elle a utilisé les mouchoirs? Avez-vous entendu ça? C'est un miracle qui était donné pour un moment. C'est comme dans l'Ancien Testament. Au moment que les gens sont
sont mordus par le serpent, le Seigneur a voulu montrer alors sa puissance. Il a dit qu'il faut chercher un instrument de cuivre et former un serpent de cuivre et mettre ça sur une perche. Tout le monde qui est mordu par le serpent à cause du péché regardera vers ce serpent de cuivre et sera délivré. Combien de temps ce serpent de cuivre a resté dans l'Ancien Testament? Chaque fois que les enfants d'Israël ont commis de péché, est-ce qu'on les a dit de regarder vers la perche où était pendu le serpent de cuivre? Alors, ça n'est pas comme ça. Non. Au moment que, alors est-ce qu'on a vendu ça dans l'église en primitive en disant que prenez le serpent de cuivre et divisez ça, tout le monde venez acheter, de manière que si vous avez été mordu par le serpent, alors retournez, regardez vers cela et vous serez guéri. Est-ce que c'était arrivé? Donc ça c'est l'idolâtrie. Ce qui, après ce miracle, 100 années passées, c'est non. Alors cela doit être détruit après. C'est mouchoir qu'on vous donne, c'est l'huile d'onction qu'on vous vend, allez garder ça à la maison, l'eau bénie disant, ils sont des objets de diable, le nom de ces la puissance d'après les gens de ces mouchoirs sont par-dessus le nom de de Jésus dans leur assemblée. Le nom de leur pasteur même dépasse le nom de Jésus. Ce sont des abominations que les gens commettent aujourd'hui dans l'église. Seulement le nom. Jésus est le nom. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes qui peut amener le salut. C'est la foi dans le nom de Jésus-Christ. La foi seulement dans le nom de Jésus. Ayez seulement la foi. Et dites que est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Si ouais, j'ai un problème. J'ai prié sur l'eau. Et j'ai dit que Dieu, je vais boire cette eau. Et je vais boire ça. Ouais, si tu as prié et Dieu a touché l'eau pour te guérir. Et si cette guérison est du Seigneur, va boire l'eau là une autre fois. Si tu es malade, alors l'eau là ne va pas te donner la guérison encore. Parce que Dieu ne va pas tourner ta foi sur quelque chose de physique. Si tu continues à faire cette chose-là, répète cet exercice-là, Dieu ne va pas abolir son nom, la puissance dans son nom pour te faire. Pourquoi tu maintenant prends de l'eau partout en disant que c'est l'eau ointe, c'est l'eau bénie? Est-ce que les miracles qui sont contenus dans ces eaux ne viennent pas de Dieu, mais ça vient des ennemis de la justice qui ont tourner la foi de Jésus qui est le seul sauveur, le seul guérisseur, la seule vérité, le seul chemin et la seule solution qui est venue. Il a tourné ta foi vers l'idolâtrie. Et aucun idolâtre, petit enfant, fuyez l'idolâtrie, parce que l'idolâtre n'aura pas part dans le royaume de Dieu. Ça c'est le nom. Toute chose doit être supporté par ce nom-là. Et que dirons-nous de la gloire? Voyons Jean 17. Jean 17. Jean 17. Jean 17, verset 17 au verset 24. Sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant le fondement du monde. Gloire, victoire, la gloire. Il a dit que je vous ai donné la gloire. La justice, c'est la gloire. La sainteté, c'est la gloire.
La dignité de Dieu est en elle. La puissance de Dieu est en elle, en la gloire. Il nous a donné cette gloire à nous, à l'église. Nous devons aimer Dieu dans la sainteté, dans la beauté de la sainteté. Dans la beauté de la sainteté. Si nous voyons quelqu'un qui ne dit pas le mensonge, qui ne commet pas le péché et qui ne triche pas, est-ce que ce n'est pas celui qui s'énerve trop? Ce n'est pas celui qui est orgueilleux. Et tu vois quelqu'un dans la sagesse de Dieu. Quelle gloire! Gloire, gloire. Parce que sa puissance et l'autorité dans l'univers, il te les a donnés. Et alors la puissance, il te l'a donnée. Gloire, ça c'est la gloire, c'est son honneur et son respect, il te l'a donné. Il a dit que prends ça avec toute révérence. Respecte les chrétiens, respectez les chrétiens, respectez les pasteurs, les gens qui travaillent sur vous. Le Seigneur les a donné la gloire. Comme vous faites à moi, faites ça à eux. Et réjouissez-vous et soyez satisfaits. Quelle joie, quelle gloire. Tout cela est dans l'église. Il a mis ça dans l'église. Il a fait ça pour l'église. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et l'espérance de l'église. Finalement, l'espérance de l'église. Jésus est la gloire de l'église. Recevez-le et nous sommes transformés de gloire en gloire. Et finalement, nous serons amenés au ciel où nous aurons l'espérance, où nous serons transformés de gloire en gloire, d'éternité en éternité. Il est l'espérance de l'église. Voyons 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez, il est l'espérance de la vie éternelle. Il est l'espérance de la vie éternelle. Il est l'inspiration que nous avons, qui nous a donné le salut. Il est l'inspiration que nous avons, qui nous permet de mener une vie agréable et servir le Seigneur pour sacrifier tout à lui. Et espérant le voir, espérant d'être avec lui, espérant de lui servir, Seigneur, espérant avoir l'accès à lui par le Père, parce que par lui nous avons l'accès au ciel. C'est l'église maintenant. Est-ce que vous pouvez voir l'église? Ça c'est l'église que Jésus a fondée, l'église qu'il a construite, mais l'église était perdue après. L'église était perdue. Il n'y a pas de temps. Mais je vais vous dire ceci. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes précipité? Oh, comme vous êtes parti en retard hier, est-ce que le diable vous a puni? Qui vous dit que le diable va punir les gens justes comme vous? Les gens que la loi de Dieu a couverts. À cause de vous, les anges prennent soin de la surveillance de cette cité. Donc l'église a été ravagée par l'homme. L'homme a pris soin de l'église. Il a donné l'église aux prophètes, aux apôtres, aux enseignants, aux docteurs, pour les évangélistes. Pourquoi? Pour pouvoir édifier, pour pouvoir prendre soin d'eux. Car je reviens. Mais beaucoup ont détourné l'église de la suite du Seigneur à eux-mêmes. L'homme est devenu le fondateur de l'église parce que lui-même est devenu le fondateur. L'homme est devenu le fondement. Alors, et il a maintenant fait venir détourner de Jésus, l'église de Jésus. Les gens sont même fait maintenant à croire à leur leader, à avoir confiance en leur leader parce que Jésus n'est pas encore en vue. La crainte
Et ils sont terrifiés et ont peur de leur leader parce que la colère de Dieu n'est pas encore dans leur vue, dans leur pensée. C'est ce qui arrive maintenant. Les gens craignent leurs dirigeants plus que Dieu. Et les gens ont réduit l'église aux églises dénominationnelles. Les gens ont pris soin de l'église locale, ont détourné l'église de la suite du Seigneur. C'est bon d'honorer Dieu, mais l'honneur que l'homme alors demande de l'église est plus haut que ce que Dieu les a donné. Qu'est-ce qui est arrivé que tu as fait l'église à oublier Jésus? Tu es devenu le point de concentration des membres de l'église. Les gens tremblent à cause de toi jusqu'au moment qu'ils disent les mensonges parce que ils ne veulent pas venir sous ta colère. Ils disent le mensonge jusqu'au point qu'ils doivent aller voler l'argent pour venir acheter la faveur de leur grand pasteur. Est-ce que vous voyez comment vous avez réduit les membres de votre église? Vous les avez réduits. Et le cœur des gens ne sont pas encore, n'est pas encore sur Dieu, n'est pas encore sur Jésus, mais sur leur surintendant général. Ça, ce n'est pas l'église que Jésus est en train de préparer. Il veut, je vais vous dire, ce que Jésus dit, ce que l'homme fait. L'homme est devenu l'architecte de l'église et non pas Jésus. Jésus construit l'église avec des matériels précieux. Les matériaux précieux, les matériaux alors réels, prenant soin du vent, de la pluie et également de l'orage. C'est-à-dire ayant en pensée la durabilité de l'église, parce que tout ce que le Seigneur fait, il fait ça pour toujours. Mais maintenant l'homme est devenu le constructeur, l'architecte. Et qu'est-ce que l'homme utilise les matériels variés, la science de l'homme, la tradition de l'homme, la philosophie de l'homme. Il emploie les gens non qualifiés pour l'assister à construire. Et au moment que l'or est enlevé du temple, le roi d'Israël a amené le cuivre pour prendre soin, c'est-à-dire pour embellir le temple. Tant qu'on a enlevé l'or, alors il a fallu un remplacement, c'est-à-dire alors il a amené ce qu'on appelle le cuivre. Maintenant, l'homme utilise les faux matériels pour construire l'église de Dieu. Et son église n'a pas de fin. Il n'a pas la vision. Il n'a pas le plan divin. C'est malheureux que vous êtes dans une église où le pasteur n'a pas la vision sur le ciel. Sa pensée n'est pas sur le ciel. Ses œuvres ne sont pas sur le ciel, pour le ciel. Alors ses paroles ne sont pas pour le ciel. Non, ses paroles ne sont pas pour le ciel. Il n'a pas la vision. Jésus est venu du ciel et il construit, il regarde le Père. Ce que je dis ça comme le Père m'a dit. Et celui-ci n'a pas le Père. L'homme n'est pas connecté avec Dieu. Par sa propre justice et ses efforts ne peut pas trouver Dieu. C'est lui maintenant qui construit l'église. C'est l'homme qui suscite l'église maintenant. Oui, je vous ai dit. C'est pourquoi beaucoup de ces ministres sont partis voir Satan pour recevoir la puissance de Satan. Et ils lavent le visage avec l'eau satanique. Ils tuent les gens, les membres de l'église pour faire des sacrifices. Et ils enterrent les gens au pupitre. Ou bien ils enterrent des vaches dans leur pupitre, de manière que si le cadavre de ces vaches tuées pourrissent et deviennent des vers, alors c'est ainsi que la multitude de leurs gens sera dans l'église. Et tout le monde dit que les vers, parce que les gens sont importés
Ils ont été rachetés avec la chair de ces gens tués et qui sont enterrés. Et ils vont remplir l'église comme alors des vers. Et tous les alléluia qui disent là-bas n'est pas venu du ciel, n'est pas l'alléluia du ciel. Et même la Bible qu'ils sont en train d'ouvrir, il faut examiner la Bible. Tu vas voir que ce n'est pas la Bible de Dieu. Leur Bible est sortie de quelque part. Ils ont truqué toutes choses parce qu'ils ne construisent pas avec Jésus. Ils ne sont pas en connexion avec Jésus-Christ. Ils connaissent les miracles que tu les vois faire ne sont pas venus les produits des cieux, comme de Jésus. Mais ce sont les miracles de l'eau, comme de l'eau de mouchoir. Et d'appeler d'autres noms qui ne sont pas des noms, qui ne sont pas des noms de Jésus. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des miracles qui sont provenus de Satan. C'est pourquoi tu ne vois pas la justice dans leurs membres. Parce qu'ils sont d'après leur espèce. Tout le monde amène le fruit selon son espèce. Tu les connaîtras par leurs fruits. C'est pourquoi leurs membres, en tant que femmes, portent des pantalons et mettent des mèches. C'est pourquoi leurs membres, en tant que femmes et hommes, sont des sorciers. Et des sorcières ne sont pas de Jésus. Il faut voir comment ça peine le cœur de Dieu. Il faut voir comment Dieu est écœuré, qu'il va mourir sur la croix et qu'une autre personne va prendre la gloire sur sa mort. Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous pouvez voir le complot entre Dieu, entre Satan plutôt, et l'homme contre Jésus? L'homme est devenu architecte en construisant pour lui-même. C'est pourquoi il s'enrichit par l'église. Et vous contribuez tout l'argent pour lui. Tout ce qu'il veut, il trouve ça de toi. Et vous lui donnez tout chose. Vous le ravitaillez tout chose pour qu'il soit riche, pour qu'il soit grand, pour qu'il puisse mener toutes ces croisades dans le monde. Vous lui donnez tous. Et vous construisez pour lui. Et il construit l'église pour lui, non pas pour Jésus. Vous construisez l'église pour lui. Toute doctrine. Alors toute doctrine. Ce n'est pas le Dieu du ciel. Ce n'est pas le Dieu du ciel. L'homme est le sacrifice. L'homme est le sacrifice. L'homme est devenu le sacrifice. Et non pas Jésus encore. Ce n'est pas Jésus encore, mais c'est l'homme. Il est le sacrifice. Et il fait son sacrifice pour lui. Mais sans le versement du sang de Jésus, il n'a pas de rémission de péché. C'est pourquoi les péchés ne peuvent pas être lavés dans ce lieu-là. Les péchés des gens ne peuvent pas être purgés dans ce lieu-là. Tu ne peux pas trouver les gens justes et saints là-bas. Parce que leur sacrifice n'est pas le sacrifice du sang de Jésus. Leur sacrifice n'est pas pour la maison spirituelle, mais pour les matériels. Les sacrifices qu'ils font là-bas, c'est sur comment ils souffrent pour susciter l'église. Comment ils ont vendu leur véhicule. Comment j'ai laissé ceci, laissé cela. Et j'ai commencé avec 2 personnes. Dieu sait comment j'ai commencé, comment j'ai souffert. Et je mangeais du gari. Et c'est le gari que je délayais et je buvais. Et puis ça m'a pris pour ressusciter ces gens-là. Alors ça, c'est un sacrifice sanguin. Sacrifice pollué. Et il a sacrifié pour étendre l'église. Il a fait beaucoup de choses. Il a souffert. Beaucoup de gens l'ont triché. Et lui aussi a triché beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont volé son argent. Et lui aussi a volé beaucoup de gens. Il a souffert. Il a amené l'église ici, l'église là-bas. Il te dit comment il a souffert pour amener l'église. Comment il a amené à l'église en Amérique, à l'église en Londres. Comment il a souffert. Alors, ce sont des sacrifices pollués. Tu es à l'église à Londres. Combien de gens sont sauvés là-bas? Va chercher. Toutes les femmes dans l'église de Londres sont en train de porter les pantalons. Ceux qui sont à Londres, demande-les. Si vraiment ils sont partis à Londres selon la voie juste, ou bien ils ont sauté par les fenêtres. Ceux qui ont passé par les fenêtres sont des voleurs. Ce sont des gens
Est-ce que ils ont perfectionné quelqu'un, ils ont changé les gens, ils ont changé des gens? Non, pas, ça n'est pas leur vision. Le sacrifice des hommes. Je parle de l'homme. L'homme est devenu celui qui a achevé quelque chose. Il va te dire le royaume qu'il a construit en dehors de Jésus, le royaume de Babylone. Ça c'est l'homme ça. Ça c'est l'homme ça. Le royaume de Babylone. Lui qui est, est celui qui nourrit. Qu'est-ce qu'il nourrit aux gens? C'est lui qui produit des gens. Il leur donne la pensée. Et non pas une pensée qui ne provient pas du cœur régénéré. Les fils de l'enfer, ils sont toujours dans leur péché. Ça c'est l'homme. Parce qu'il ne prêche pas la parole de vie. Il dit des histoires. Il emploie la sagesse charnelle. Les serfs blancs ont vendu leur sagesse en Afrique. J'ai fini avec un homme blanc. Il voulait montrer la puissance. Et ils ont perdu le contact avec le Saint-Esprit. Ils veulent montrer la puissance. L'homme a la machine, il l'a mis dans sa poche. Il a connecté la machine à sa main. Et comme il est venu à lui, il voulait te montrer la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et comme il place la main sur ton front, il y a la puissance électrique. Va alors électrocuter la personne et la personne va tomber. Ils vont crier puissance, puissance. Et ce sont ce que les gens ont laissé en Afrique. Et la personne va tomber, commencer à dire la puissance de Dieu. Je vous dis, l'homme est parti. Il ne veut pas Christ. La puissance qui va te faire choquer, qui va te faire tomber, ce n'est pas la puissance qui vient de Dieu. Il a eu ça de quelque part. Il a eu ça de quelque part. Une puissance diabolique qu'il a mis dans la main. Et il va te faire tomber et devenir nuit. Si tu ne tombes pas, tu ne crois pas que la puissance de Dieu est venue. Si tu ne tombes pas sur la main de ces prédicateurs, alors si tu veux tomber, tu peux tomber. Venez tomber. Gloire à Dieu. L'église est partie aujourd'hui. Elle est sortie de la main de Jésus. Alors, et je ne dis pas que tomber sous l'onction ne peut pas arriver, mais ça ne peut pas être comme les gens le font aujourd'hui. Si le Seigneur a choisi que quelqu'un tombe sous la puissance, comme avait fait Paul, alors Saul, il pourrait le faire. Mais quand même, Satan a pris le contrôle de l'homme. Et l'homme voudrait avoir son nom grand. Il est devenu Seigneur de l'Église. Il s'est associé à Jésus. Il protège sa congrégation de reconnaître aucune autre personne est jaloux sur son peuple. Il est jaloux. Il protège les membres de son Église pour ne pas reconnaître aucune autre autorité, aucune autre personne de Dieu. Il a dit que tu ne dois pas partir. Et tu as tout autre pour les gens. Est-ce que tu as toutes choses? Jésus a dit, il a donné à l'un ce don, à l'un ce don, à l'un ce don, à l'un l'autre don pour le perfectionnement de l'Église, pour l'œuvre du ministère. Et toi, tu as dit que tu as tout reçu. Oh, ça c'est l'égoïsme. C'est l'ego qui fait cela, l'orgueil, la tromperie, qui fait cela, l'arrogance. Les autres ne sont pas... Il y a beaucoup qui connaissent ce que tu fais parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Mais les membres de l'Église, si votre pasteur te dit de ne pas aller à aucune autre partie, souvenez que c'est la destruction. Toutes ces révélations que le Seigneur a dit. Les pasteurs qui ont vraiment averti les gens disant qu'il ne faut pas les connaître, ils ne vont pas connaître ça. Le Dieu sage a pourvu la nourriture pour son peuple, les gens mortels de la terre. L'homme qui s'est levé à une position d'idole et il semble qu'ils sont plus grands, plus que Dieu. Et
et qu'ils sont la tête de l'église. Alors, ils sont perdus. Jean a dit, le bien-aimé a dit que je vais envoyer des gens. Mais il y a quelqu'un qui voudrait se montrer, mais Jésus va le prendre. Ils ont pris l'autorité de l'église. Et Jésus a amené la nourriture. Il a amené la nourriture équilibrée à son peuple selon sa sagesse. Mais que tu ne vas pas manger ça, tu vas mourir. Tu vois ceux qui sont de la terre et ceux qui sont dans le cœur, le Seigneur qui regarde les gens là. Il amène les gens pour l'amener le moyen pour sauver son peuple. Et tu as une offense à Dieu. L'église n'est pas pour toi. Mais tu as devenu grand. Tout le monde maintenant, toute l'église s'associe sous le nom de ceux sur le terrain général. Et ils veulent voir comment ils vont vraiment dépasser l'autre. Est-ce que l'église est une? Prenez note de ça. La gloire de Dieu. Il voit sa gloire. Il annonce sa gloire, son achèvement. L'homme annonce son achèvement. Ce qu'il a accompli. Les choses qui font un pasteur se glorifier ne sont pas des choses éternelles. Paul a dit que je ne suis rien excepté Jésus et Jésus le crucifié. Je ne donne gloire à rien. Je ne me glorifie de rien excepté que la souffrance que je souffre pour le royaume. Ça c'est ma gloire. Il n'a rien pour glorifier. Jésus n'a rien pour se glorifier. Parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume est de ce monde, mes disciples auront combattu pour me préserver, pour me sauver. Mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que vous pouvez voir ceci? L'espérance. Alors l'espérance qu'il avait, que le pasteur humain avait, c'est que l'église est devenue alors sa possession terrestre. Et te dit que tu seras grand, tu seras puissant, tu seras spécial, tu vas être grand, tu vas être puissant, tu vas être spécial. Et te dit que vous serez comme moi, vous serez riche, vous serez intelligent, vous allez acheter des voitures, vous allez acheter des maisons, et vous allez avoir des visas pour aller en Amérique. Ce sont les choses qu'il dit de l'église. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit devant son église? Maintenant, finalement, Jésus réclame encore son église aujourd'hui. Jésus réclame son église. Jésus réclame son église. Jésus réclame son église. Répétez. Jésus ramène son église. Jésus ramène son église à lui. L'église a été sous les gens qui l'ont volé. Jésus, il est le possesseur. Il est le possesseur de l'église. Il ramène son église, réclame son église. L'homme, enfant, femme, famille. Votre Seigneur est venu vous chercher. Votre Seigneur est venu vous réclamer. Voici une école maternelle. Au moment que l'école a terminé les études, il y a, et comme ils sont là-bas, les enfants sont sous un homme gardien, et ils sont là-bas, et les enfants commencent à travailler d'ici de là. Et si les enfants disent qu'ils sont fatigués, alors l'homme là, il va dire que tu as pris mon eau, tu as bu mon eau, tu as fait ceci. Et comme il fait ces ans, l'enfant écoute la voix de klaxon de son papa, de la voiture de son papa, ou bien les klaxons de la voiture de son papa. Et puis ton papa est venu. Ton papa arrive pour te chercher. Le Seigneur va te racheter de la part de ton pasteur. Il va te ramener l'église à lui-même. Jésus est la tête et l'église est sa possession. Et celui qui est l'époux, l'épouse, qui est l'église.
Et cette église a été sous des tuteurs et des gouverneurs. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Je lis du verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est l'enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un servant, d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi de la même manière. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage rudiment du monde. Et lorsque les temps ont été accomplis, il a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Comme les enfants d'Israël qui étaient sous la puissance de Pharaon, jusqu'à ce que les 4 années ont été accomplies et le Seigneur est venu. Il a dit que j'ai entendu vos gémissements, j'ai entendu vos lamentations et vos pleurs, vos peines, vos douleurs, que alors Pharaon et ses commissaires ont placé sur vous. Maintenant je suis venu pour vous racheter. Je vais vous amener dans une nouvelle terre, un nouveau lieu, la terre cananéenne, la terre promise, où le lait et le miel. C'est le moment déterminé, c'est le moment de l'enlèvement, c'est le moment que la trompette va sonner. Jésus arrive pour son église. Il demande à l'église, il demande à son église, allez chez Pharaon. Moïse va dire à Pharaon, laisse mon peuple partir pour me servir. Le Seigneur maintenant nous dit, nous les pasteurs, nous les évêques, nous les chrétiens, laissez mes gens partir pour qu'ils me servent, pour qu'ils me servent. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Et il faut relâcher votre prise, relâcher votre main sur mon peuple, ce que vous faites pour pourrir mon peuple. Ces gens-là, et ont ravi le brebis de Jésus pour corrompre l'église. Jésus est venu en disant, laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple, que mon peuple parte. Parce que Jésus réclame notre église. C'est le moment qui a été désigné par le Père. Il réclame son église. Il réclame son église. Vous êtes parti pour un moment, maintenant c'est le temps. Le temps est arrivé. La plénitude de temps, tu veux venir à Jésus. Je dis l'église, tu reviens à Jésus. Les frères et sœurs, les enfants de Dieu, les jeunes gens et les adultes, les dieux de notre vie nous amènent lui-même pour que nous soyons sous lui. Ayant un seul berger, ayant constitué un seul troupeau, sous le maître, il est venu pour nous ramener au Père. Jésus, il est venu. Ainsi donc, il dit que relâchez les mains. Les ministres, relâchez vos mains. Il ne faut pas vous ramener les mains à vous encore. Jésus revient. Tout le monde va regarder lui. Il ne faut pas. Jésus est venu. Jésus est venu. Tout le monde doit aller à Jésus. Parce qu'il est le possesseur de l'église. Il va faire le dernier travail. Il va faire la dernière purification pour préparer l'église pour l'enlèvement. Il va préserver l'église pour l'enlèvement. Il ne laisse pas les gens. Et laisse les gens que la parole de Dieu descende. C'est donc la vérité que vous refusez. Vous n'allez pas accepter dans votre église. Le Dieu de la Bible dit que l'église n'est pas pour vous. Tu n'as pas versé ton sang pour l'église. C'est pourquoi les doctrines de la vérité doivent venir là-bas. Tu dois relâcher cette blanc et que la vérité vienne de cette église et purifier les gens parce que le Seigneur est prêt de venir enlever ses enfants pour présenter l'église sans tâche ni rire, sans rien de semblable au Père Saint et sans compromission. Maintenant le Seigneur envoie des gens. Il a dit que allez dans la rue, allez dans la ville parce que le Seigneur veut rentrer triomphalement à Jérusalem. Il a dit que voilà, trouver allez, c'est l'âne qui est attaché, l'anneau qui est attaché, alors il faut le délivrer. Si quelqu'un vous demande pourquoi, alors il faut lui dire que Jésus a besoin de Jésus a besoin d'eux. Dis aux gens que Jésus a besoin d'eux. Le maître a besoin de vous. Et vous les dites comme ça, ils vont les laisser partir. Ils vont vous laisser faire. Est-ce que vous allez
cacher les enfants de Dieu. Vous allez permettre la parole de Dieu de descendre dans l'église. Vous allez permettre le dépouillement dans l'église locale. De serez sages. Soyez sages. Ceux qui sont sages, ce sont les gens qui vont baiser le Seigneur. Ceux qui vont baiser le Seigneur pour faire tomber le jugement, pour fuir le jugement, qui fuient le jugement. Ce sont les gens-là que Jésus veut amener en disant allez servir le maître, servir Jésus. Partez de l'église pour servir Jésus. Acceptons la vérité à l'église. Soumettons-le à lui. Et non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Moïse. Pharaon ne va pas laisser les gens partir. Afin que ça va demander étendre ma main du jugement. Pharaon ne va pas laisser les gens partir. Et je vais étendre ma main du jugement contre Pharaon. Contre l'Égypte, contre Pharaon. Ainsi donc, il laissera le peuple partir. Et comme il laissera le peuple partir, il va encore vous faire chasser. Tous les pasteurs regardent. Ne vont pas laisser les gens partir. La main de Dieu sera contre eux. Tout le monde qui semblera les gens pour lesquels Jésus est mort. Et il les utilise pour sa nourriture. Soyez confortable, le jugement de Dieu va venir et va aller de domination en domination, de l'église locale en église locale, de ministre en ministre, et il laissera mon peuple partir. Et il laissera le peuple de Dieu partir. Là, les gens justes vont sortir de degrés divers. Le Seigneur les ramène. Ils vont sortir, ils vont venir à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort pour l'église. C'est lui qui est mort pour l'église. Ça, c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Que les juniors et les gouverneurs relâchent l'église pour Jésus. Et ça va être fait alors avec politesse et avec bonne volonté. Mais si quelqu'un résiste Jésus de réclamer son église de sa main, le Seigneur va contendre avec lui. Et comme il a contenté avec Pharaon, et il va réclamer son église de sa main. Et ça sera à travers des séries de jugements comme il a envoyé sur Pharaon. Oh, vous savez ce que le Seigneur va faire? Tous ces gens-là qui utilisent des amulettes guéries pour les faire ensorceler dans l'église de manière qu'ils ne vont pas trouver le chemin pour sortir. Notre Dieu va visiter ces églises. Notre Dieu va visiter ces églises. Ces églises vont tomber sur les églises. Les églises vont tomber sur ces ministres. Et le Seigneur va casser les portes. Le Seigneur va casser les verrous. Il va casser les verrous. Il va délivrer son peuple. Il va délivrer son peuple. La justice va venir au peuple de Dieu. L'église sera rachetée. Vous allez aller au ciel. Vous allez aller au ciel. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Levez-vous sur vos pieds. Le Seigneur est venu vous chercher. Le Seigneur est venu vous trouver. Le Seigneur est venu vous chercher par cause de vous pour vous racheter. Les mansions dans le ciel, les maisons dans le ciel ne sont pas construites vainement. Quels sont ces gens-là qui vont résister Jésus? Il y a celui-là qui va résister Jésus. Ça ne peut pas arriver. Le Seigneur va va contendre avec lui. Coopérer avec Jésus. Coopérer avec Jésus. Coopérer avec Jésus. Soyez à côté de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de juger les pasteurs. Soyez à côté de Jésus. Ne résistez pas la punition, le jugement. Jésus, lui, est à côté de vous. Parce que votre âme est précieuse. Votre âme est précieuse. C'est pourquoi Jésus va relâcher le jugement. Il veut que vous sortez d'Égypte. Il veut que vous sortez de Babylone. C'est pourquoi vous devez coopérer avec Jésus. Coopérez avec Jésus. Levez les mains et dites que Seigneur, je vais coopérer. Je vais coopérer. Je vais coopérer. Je vais coopérer. Je suis à côté de Dieu. Je suis à côté de Dieu. Venez chercher Jésus. Et vous allez trouver la robe de la justice à célébrer. Parce que le Seigneur est venu pour votre justice. Célébrer. Car le Seigneur est venu pour votre piété. De gloire.
Ça, c'est la voix de l'Éternel. Ça, c'est la voix de l'Éternel. Merci Jésus. Le Seigneur nous va nous suivre. Nous allons vous servir. Nous allons vous servir, pardon. Servir, Seigneur. Que ta puissance soit sur tes enfants. Que le serviteur de Dieu soit vrai et juste. Tu es qualifié pour garder ton peuple. Serviteur de Dieu, soyez vrai et soyez juste. Enseignez-les la vérité.